c'est toujours un besoin pour moi de parler de cette jeunesse et de la raconter, d'en faire le portrait. Mais là, c'est vrai qu'il y avait comme dans mon premier film, en fait, ça fait un peu un diptyque comme ça, dans un élan une énergie un peu vitale, effectivement, où on parle de cette jeunesse-là au Kosovo de manière aussi très universelle. Enfin, vraiment, oui, c'est vrai que ça traverse beaucoup de choses. Cette colère, cette hargne, cette fougue enfouie, c'était vraiment les mots-clés de l'écriture, et cette révolte sourde aussi en quelque sorte, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas à qui s'adresser, à qui adresser cette colère. J'avais envie les voir tenter d'exprimer cette colère-là, qui du coup se révèle de manière un petit peu chaotique parce qu'elle est dirigée à droite, à gauche, dans tous les sens. Et ce malheur, en quelque sorte, de ne pas savoir en fait où l'adresser, qui nous fait juste tourner en rond, qui rappelle cette boucle qui m'obsède beaucoup. Finalement, le film, on le fait pour le public, et moi j'ai envie qu'on s'identifie le plus possible. Et c'est assez frappant de voir que les émotions que ces jeunes traversent, en fait, elles sont communes à tous et communes à tous les pays. Et je trouvais intéressant de faire le parallèle, par exemple, tout bêtement. Donc elles quittent leur village pour aller à la capitale. On est au Kosovo en 2007, certes, mais qu'est-ce qui se passe quand on vit en banlieue parisienne, par exemple, et qu'on décide de partir à Paris? Je trouve le parallèle intéressant, en fait. Il permet de se poser certaines questions sur ce processus d'émancipation de cette jeunesse. Ouais. Oui, j'avais envie qu'elle soit enfermée dans ce village, dans ce cadre, au début du film, et que quand elle découvre cette nouvelle vie, en fait, cette nouvelle possibilité, elles non plus, elles savent pas où se diriger. Et forcément, en fait, elles se séparent, et elles se séparent aussi à l'écran, parce qu'elles font des choix différents, et elles ont différents centres d'intérêt, et il y a quelque chose qui les coupe en deux comme ça. Et vraiment, le rapport au personnage et à l'acteur, c'est un des points les plus importants pour moi dans le travail, dans la réalisation. Et le casting est peut-être la phase qui prend le plus de temps. Non seulement parce qu'il faut trouver l'actrice qui va l'interpréter, mais il faut aussi créer ce duo-là. Et je trouve que ce qui marche dans ce film, c'est le duo, en fait, à quel point elles se nourrissent l'une l'autre. Et j'ai fait un casting très très long, d'1 mois, 2 mois, assez intensif. Et pourtant, la première fois que je les ai rencontrées, je savais que ça allait être elles au moment où elles ont passé la porte, en fait. C'est quelque chose de l'ordre de l'intuition, je crois.